Bonjour, vous êtes nombreux à nous solliciter à la Prépa Orlum autour du CV projectif de Schema. Schema a mis en place il y a quelques années maintenant une épreuve tout à fait originale, que nous trouvons d'ailleurs tout à fait intéressante à la Prépa Orlum, que nous aimons beaucoup travailler avec nos élèves. C'est le fameux CV projectif que vous allez présenter dans le cadre de votre entretien de motivation et de personnalité, qui est l'épreuve reine du concours Schema en AST1 comme en AST2. Cette petite vidéo a pour but de vous donner quelques clés, quelques astuces pour réussir cette épreuve d'entretien pour Schema. Alors en fait, le CV projectif est un passage un petit peu délicat, car vous allez devoir vous projeter dans les 10 ans à venir et donc concevoir, rédiger un CV qui est la photographie de la personne que vous serez dans 10 ans. Donc c'est quand même une gageure tout à fait particulière. Je pense que c'est vraiment pas évident de se projeter 10 ans en avant. Pourtant, il y a ici quelques règles qu'il va falloir respecter, quelques astuces qu'il va falloir convoquer pour être sûr de plaire au jury. Alors naturellement, ce que je vous dis a été en fait est le fruit de beaucoup de discussions que j'ai régulièrement avec des membres du jury du concours Schema. Donc c'est une réunion que nous avons donc 2 fois par an à la prépa. Et j'ai 3 conseils à vous donner. Ces 3 conseils, selon moi, sont tout à fait indispensables pour bien réussir son CV projectif. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de bien comprendre que dans 10 ans, le monde aura changé. Donc il est absolument essentiel que vous preniez en compte cette variable qui est que dans 10 ans, donc en 2025, on va dire pour simplifier, le monde aura changé et il y aura certainement un paysage qui va se dessiner au niveau mondial. Donc pour cela, je vous recommande le plus simplement possible de taper sur Google Le Monde en 2025, la France en 2025. Il y a même une page Wikipédia qui donne quand même des clés d'analyse de ce que sera le monde en 2025. Il est question de gouvernance, d'insécurité, de thèmes certainement sur lesquels vous aurez à cœur de réfléchir pour donner à voir un CV qui a du sens et qui sait saisir des opportunités. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de convoquer tout au long de votre CV ce qu'on appelle le principe de réalité. Ce principe de réalité est que, comme vous devez peut-être déjà un petit peu le savoir, aucune carrière, aucun parcours n'est linéaire. Il ne faut pas croire que lorsque vous voulez plus tard devenir directeur financier de chez Total, directeur marketing chez L'Oréal, qu'il n'y a qu'une façon d'y arriver, qu'une voie parfaite pour y arriver. Bien au contraire, les voies sont multiples. Il est très souvent possible d'arriver à une finalité, à un poste de direction, par des voies très souvent détournées. Donc il est important, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite occuper un poste de marketing chez Renault, chez L'Oréal ou chez Unilever, d'imaginer pourquoi pas commencer par un poste de commercial ou de trade marketing, pas forcément un poste de marketing. Donc on peut imaginer des voies un peu détournées, ou même les achats, qui est souvent une fonction un petit peu négligée par les étudiants en école de commerce. Et très souvent, il va falloir imaginer en fait quelques étapes intermédiaires qui seront bien plus réelles que ce qu'on peut parfois imaginer. Pour ce second conseil, je tiens à vous donner une petite astuce que nous prodiguons notamment à nos étudiants ici. C'est bien entendu de vous inspirer de ce qui se fait sur LinkedIn ou sur Viadeo. Ma préférence va à LinkedIn, qui est quand même aujourd'hui très largement leader sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux professionnels. Et je crois que vous aurez à cœur de voir un peu les CV en fait des personnes aujourd'hui qui ont 35, qui ont 40 ans, et vous pourrez ainsi voir comment est-ce qu'ils ont construit leur carrière, comment est-ce qu'ils ont construit leur poste en fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à un poste de direction financière, de direction générale, de direction marketing. Mon troisième conseil va aborder le bas du CV. Le bas du CV, c'est fondamental pour le jury de Schema. Le jury de Schema va s'intéresser, va être tout à fait exigeant pour ce qui concerne votre curiosité. Or, votre curiosité passe nécessairement par votre capacité à imaginer votre futur au niveau de vos activités extrascolaires. Concrètement, quelqu'un qui n'aura pas
eu cette idée de mettre un sport, une activité artistique ou un intérêt nouveau qui n'a pas encore exploité, qui n'a pas encore exploré, passera pour un étudiant quelque part qui reste campé sur ses positions, qui s'appuie exclusivement sur ce qu'il est aujourd'hui et quelque part qui montrera pas vraiment d'intérêt pour des choses nouvelles. Donc si vous ne pratiquez pas encore les échecs, il est toujours temps de mettre que vous serez quelque part un joueur confirmé, que vous pouvez également imaginer vous intéresser au théâtre ou à une forme de littérature nouvelle que vous n'avez pas encore explorée. Naturellement, le jury aura à cœur de vous demander est-ce que vous pratiquez déjà les échecs, est-ce que vous avez déjà lu tout ce que vous avez avancé dans votre CV. Vous direz non naturellement. Là on parle d'un CV qui est dans 10 ans, un CV projectif, et naturellement vous expliquerez au jury que vous aurez à cœur de découvrir les mangas, de découvrir les échecs, de découvrir la culture brésilienne quand vous serez admis au sein de Schema. Voilà, si vous avez des questions, naturellement, rendez-vous sur orlam.com ou dans le cadre de nos stages intensifs qui se déroulent, comme vous le savez, tout au long de l'année, durant les vacances scolaires ou les week-ends. À très bientôt.